Bonjour, merci pour votre accueil. Femmes, LGBT, queer, antifa, allergique aux cacahuètes. Autant de mots qui figurent sur la liste des mots interdits par l'administration de Trump que nous avons découvert au courant de cette année. Une liste qui nous a interrogés, une liste qui nous a peut-être scandalisés, une liste qui a engagé ce choix sur le thème de la censure, de l'interdit et de toute cette définition que nous avons au fur et à mesure de ces réunions, de ces échanges définis. Ensuite, les réflexions de Laure Murat autour de la réécriture et réécriture, qui sont deux gestes autour de l'édition. L'un qui va prendre un texte qui existe déjà, un texte du passé, et qui va se permettre une augmentation des annotations pour le rendre lisible dans notre époque contemporaine. Et le deuxième geste, la réécriture, qui va lui complètement prendre le même texte et changer des mots pour l'adapter aujourd'hui. Je pense notamment au cas très récent et qui a donné lieu à beaucoup de débats des textes d'Agatha Christie, notamment au titre Les dix petits nègres, qui a scandalisé beaucoup de personnes et qui a formé une réflexion dans le milieu éditorial. On a notamment eu cette année la perquisition de la librairie Violette & Co à Paris, qui a ouvert beaucoup de critiques, à raison, pardon, excusez-moi, je suis un peu stressée. Oui, c'est scandaleux, la bibliothèque LGBT Violette & Co à Paris a été perquisitionnée par la police car elle diffusait un livre sur la Palestine, sur le génocide à Gaza, et elle a reçu la visite de la police. Des livres ont été saccagés et ont été pris par les autorités, et ce geste très fort nous a convaincus sur le choix de parler de censure dans le domaine de l'édition. Nous allons vous présenter les 6 ouvrages que l'ESSA de Valence, au cours de ces derniers mois, a analysés, a décortiqués, a lus et relus et a mis en page avec soin, avec patience et avec sueur. On ne le présente plus, Débordé Bolloré, vous l'avez vu, vous l'avez revu, on l'adore ce soir. Un collectif s'est réuni en France pour se poser la question de comment on édite sous l'égide, sous la tyrannie de Bolloré, qui, ce milliardaire, je vous le rappelle, possède une grande partie des maisons d'édition en France. Donc on a beaucoup aimé cette façon de s'organiser collectivement et aussi de ne pas forcément de mettre de nom, de s'anonymiser derrière cette publication qui a regroupé des collectifs d'auteuristes et d'éditeuristes aux alentours de la France. Voilà, je vais passer rapidement parce que vous l'avez déjà vu, on l'adore. Le deuxième livre de notre sélection, c'est Man de Eric Kessel et Karel de Mulder. C'est une collection de photos amateurs où la disposition est toujours la même, un homme au centre et des femmes autour. Or, la mise en page et le façonnage du livre renversent la tendance. Les femmes qui occupaient au départ une place de second plan se retrouvent au centre des pages, tandis que les hommes, d'usage au centre de l'attention, se retrouvent invisibilisés, coincés dans la reliure. Ce livre est un exemple qu'à travers le geste graphique, éditorial, nous pouvons lutter, résister. Resistencia Visual Generalizada, c'est un livre qui regroupe des textes et des reproductions de livres, photographies, revues et films qui ont été produits au sein de luttes armées, dans des luttes armées décoloniales d'anciennes colonies portugaises et les premières années d'indépendance de l'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Donc c'est un livre qui va venir vous présenter des scans de livres majoritairement photographiques qui vont documenter ces luttes-là, qui vont aussi vous présenter des interviews avec des personnes qui étaient présentes durant ces années. Donc je vous replace un peu, c'est les années 70-80. Donc c'est des larges photographies entrecoupées d'entrevues.
Donc, le troisième livre de notre sélection, c'est Historiciser le mal. Donc, comment remettre en circulation un texte interdit sans le légitimer? Quel dispositif construire pour transmettre l'histoire sans en masquer les violences? C'est les questions que nous nous sommes posées lorsque nous avons choisi de mettre dans notre sélection ce livre, qui est une réédition de Mein Kampf. En 2016, 70 ans après la mort de son auteur, Mein Kampf tombe dans le domaine public. Afin de préparer cette arrivée, une version critique du texte est publiée, suivie de la version française en 2021. Présentée au sein de cette sélection, cette réédition du texte d'Adolf Hitler est un cas d'étude exemplaire, un objet qui permet de penser la responsabilité du design graphique dans le cadre d'une réédition, lorsque celui-ci mobilise des dispositifs savants et chargés d'histoire pour encadrer et reconfigurer la lecture de textes extrêmes. Direct Action, qu'on a déjà vu aujourd'hui, mais qu'on va revoir parce qu'on l'aime bien aussi. On l'a choisi parce que c'est un ouvrage qui va regrouper des luttes au sein de Notre-Dame-des-Landes, qui est une ZAD. Donc je vous rappelle un petit peu le contexte. On a un aéroport qui était en projet de construction sur une zone protégée, une zone naturelle. Et donc on a des militanteux qui se sont mobilisés, qui ont occupé la zone et qui ont subi de fortes répressions de la part des forces de l'ordre. Je pense notamment à des personnes qui ont perdu un œil, qui ont été mutilées. Et donc cet ouvrage, il va venir recompiler des photographies, des entrevues avec ces militanteux, des formes écrites, manuscrites. Donc il nous a intéressés puisque dans les médias, c'est un discours qu'on a malheureusement du mal à pouvoir écouter. Et donc sur le sujet de la censure, il nous semblait important de le faire parvenir dans la sélection. Le dernier livre de notre sélection, c'est Comment torpiller l'écriture des femmes de Johanna Russ. C'est donc un classique de la critique féministe publié en 1983 aux États-Unis. Cet essai cartographie une forme de censure qui ne dit pas son nom, non pas l'interdiction frontale, mais l'ensemble des mécanismes d'empêchement, d'effacement et de dénigrement qui, depuis des siècles, s'abattent sur celles qui s'autorisent à écrire. Chaque chapitre isole un mécanisme d'empêchement provoquant la censure ou l'autocensure, la prohibition, le soupçon d'imposture, la disqualification du sujet, la minoration esthétique, l'effacement de la filiation, avant de l'illustrer, de le retourner, de le croiser avec d'autres. Ce livre est lui-même une réponse formelle à la censure qu'il décrit, face à l'effacement, l'accumulation, face au silence imposé, le débordement. Et on retrouve aussi dans notre édition un article de Lise Brosseau qui nous a aussi accompagnés durant cet atelier. Et c'est un article sur les éditions de Minuit à qui nous avons emprunté notre titre « La propagande n'est pas notre domaine ». Je vais vous parler succinctement des choix graphiques qui ont été effectués dans cette édition, puisque en fait on est en design graphique, donc ça tombe bien. On a une façon de travailler un petit peu particulière où il nous tenait à cœur d'être vraiment tous actrices de la publication et on a essayé au maximum d'avoir une organisation collégiale. Je vous cache pas que comme nos collègues de Miette, ça a été pas facile de s'organiser, de trouver un terrain d'entente. Mais on voulait vraiment proposer une édition qui donne champ libre à la création, qui se positionne vraiment en contradiction de ce qu'on peut l'entendre avec le terme censure. C'est-à-dire que, en tout cas, me concernant, la censure, ça évoque sans doute une idée d'oubli, de blanc, de vide. Et nous, au contraire, on voulait proposer une écriture vraiment généreuse, très joueuse, vraiment qui déborde et qui va donner beaucoup d'elle-même. On a fait tous ces gestes qui sont ceux de l'écriture, de la photographie, de la mise en page, et c'est des gestes qui vraiment nous placent comme actrices de la production. On voulait vraiment se placer en opposé de la rationalité, on voulait se débarrasser d'un certain carcan, certes un peu rigide, et notre proposition, voilà, elle nous ressemble, elle est plurielle, elle est encore une fois très généreuse. Et on s'est basé sur un gabarit qui va reprendre ses formes à des pratiques telles que le fanzine, donc des pratiques collectives un peu en marge. Et on a aussi fait un travail de référence. On s'est beaucoup basé sur le travail de Pierre Faucheux, qui est un graphiste qui lui aussi joue avec les formes. Et donc on s'est passé vraiment de main en main, littéralement, le gabarit entre nous pour que chacun puisse mettre en forme son texte.
et jouer avec les mises en page des uns et des autres. Et en fait, on a vraiment ainsi créé une sorte de patchwork collectif qui a été un moment de joie et parfois de doute, mais on est avec vous aujourd'hui. On est les derniers, les dernières, mais on est là, on a réussi à vous le présenter, donc bravo à nous. C'est pas fini. Lucas va vous parler des photographies que vous avez pu voir lors de la présentation. L'anugement, ou comment photographier la censure. Afin d'illustrer nos propos dans l'édition présentée ici, chacun des objets a d'abord été photographié, les couvertures, les doubles pages, les détails, puis nous avons fabriqué une maquette en blanc de chaque ouvrage, réduisant l'objet à sa forme seule. Ces maquettes sont devenues des écrans. Les photographies des livres y ont été projetées, restituant sur la forme vide le contenu dont elles avaient été séparées. Mais la projection déforme, elle déborde et elle laisse des zones d'ombre. Le contenu revient, mais distordu, décalé et incomplet. Je crois que c'est ce qui nous intéresse ici, ce moment où ça ne coïncide plus entre la forme et le contenu. Les 24 images qui entourent notre édition sont le résultat de notre travail mené avec Marine Leleu, photographe et assistante d'enseignement à l'ESA de Valence, que je remercie particulièrement ici pour ce travail mené à 4 mains. Voilà. J'arrive. Mathis, il va vous présenter le site qu'il a codé en web-to-print. En complément du coup de la question de éditer un sujet comme la censure, assez rapidement se pose la question de simplement comment est-ce qu'on finance tout ça. L'édition, ça coûte cher. Il faut payer des imprimeurs, le façonnage, l'encre, le papier, même des graphistes. Et du coup, assez vite, il y a eu la question de est-ce qu'on ne fait pas ça en web-to-print de manière à laisser ça accessible à tout le monde. Donc on a fait un projet en web-to-print. Hop là. Il y avait un petit effet de surprise, mais... Ok, non, c'est bon. Donc en fait, on retrouve tous les articles. Seulement, l'idée, c'est qu'il y a un compteur de nombre de machines connectées, donc de gens qui se sont connectés avec leur téléphone, par exemple, sur le site. Et tous les paragraphes, normalement, sont caviardés. Et suivant le nombre de personnes qui se connectent, les paragraphes se retirent petit à petit. Le caviardage s'en va et ça laisse place, du coup, hop, une nouvelle personne s'est connectée. Ça laisse place, du coup, au texte et ça le révèle. C'était un peu un projet performance en complément de cette édition, simplement pour montrer, pour présenter un petit peu l'aspect responsabilité collective. C'est vrai qu'avant l'arrivée d'Internet, c'était peut-être plus concentré autour de la question des maisons d'édition, mais avec un outil comme Internet et la mise en réseau de toutes ces informations-là, avec la mise en réseau de toutes ces informations-là, petit à petit, en fait, ça devient de plus en plus une responsabilité collective de conserver la culture, l'image et simplement la propriété intellectuelle. Je voudrais remercier notre camarade Eve Satouf qui a conçu la typographie de notre ouvrage, gratuite, on n'a pas à payer. Merci à notre équipe pédagogique, merci à mes camarades et merci à Les Almesses pour l'accueil. Merci beaucoup. Merci à vous, bravo.